Bonjour à toutes et à tous, c'est le premier vendredi du mois, c'est à 11h, c'est en direct et donc c'est ce partenariat entre la collectivité locale par excellence, le département de la Savoie et la radio locale par excellence, Radio Grand Lac sur le territoire. Donc c'est chaque premier vendredi du mois à 11h, on reçoit un élu ou un technicien ou parfois les deux pour parler des domaines de compétences du département, pour parler des actions du département et les porter au plus proche de la population. Je salue bien sûr, avant toute chose, ma complice et amie Sandra qui est à la technique ce matin. Et je salue mon invité Aloïs Chassot qui est conseiller départemental, élu à la ville de Chambéry et élu également à l'agglomération Grand Chambéry. Bonjour Aloïs Chassot, vous allez bien? Bonjour Jean-Pierre et bonjour Sandra. Voilà, tout à fait, c'est le passage obligé. Vous allez bien? Oui, Aloïs très bien. Chassot, donc plaisir de vous avoir avec nous maintenant. Un jeune élu quand on parle en âge, parce qu'autrement, en temps, il y a déjà quelques semaines qu'il est dans la vie publique, né en 1982, on peut le dire, hein. Ouais. Ce serait une dame, je ne le dirais pas, mais pour un homme, on peut. Donc, un des plus jeunes élus du conseil départemental, il habite à Chambéry. On va parler un petit peu de ses passions, on va parler un petit peu de son parcours. Il est conseiller départemental du canton de Chambéry 2 avec une dame qui est très connue dans le paysage Brigitte politique savoyard, donc Brigitte Beauchaton, qui est maire de Jacob-Belcombette, qui est vice-présidente du département. Et donc, le canton Chambéry 2, on en parlera, c'est un découpage qui a été repris. Donc, c'est la position sud de la commune de Chambéry, ainsi que l'ensemble du territoire de Jacob-Belcombette. La commune, le territoire sud, c'est-à-dire à peu près quels quartiers de Chambéry? En fait, le canton de Chambéry est divisé en 3 cantons. Voilà, donc Chambéry 1, Chambéry 2, Chambéry 3, et chaque canton a une commune de rattachement. Est rattaché à une commune de l'agglomération. Donc le canton 1 est avec Sona, le canton 2 est avec Jacob-Belcombette, donc c'est le canton sur lequel je suis élu avec Brigitte Beauchaton, la maire de Jacob. Et le canton 3 est rattaché avec Cognac. Donc les secteurs de Chambéry, les quartiers de Chambéry qui appartiennent à ce canton. Ouais, alors après c'est des découpages administratifs, mais en gros vous avez, moi pour le canton sur lequel je suis élu avec Brigitte, c'est le centre historique de Chambéry. Voilà, vraiment pour simplifier, centre historique et puis toute la partie qui va avec Mérande Jopé. D'accord. Voilà. Le Biolay peut-être? Non, non, c'est Cognac, ça déjà. Ouais, c'est Cognac. Voilà, c'est vrai qu'il y a un découpage administratif des fois qui est un peu complexe d'une rue sur l'autre en fonction, on va sur un un découpage canton, pas un autre. Parisien. Un découpage souvent fait effectivement à Paris. Aloïs Chassot, il y a combien d'habitants maintenant à Chambéry? Alors Chambéry, c'est 60 000 habitants. C'est à peu près, si on simplifie. Capitale voilà. Et le canton, on fait aux alentours de 22 000 habitants pour ce canton. D'accord. Alors, Aloïs Chassot a été élu dans l'équipe de Michel Dantin, adjoint. Ouais, c'était quoi vos fonctions en tant qu'adjoint? Alors, en 2014, j'ai eu la chance d'être élu avec Michel Dantin, et donc j'étais adjoint en charge de la communication, du développement durable et des nouvelles technologies. D'accord, donc c'est les nouvelles technologies, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? Oui, ça fait partie des dossiers que je connais un petit peu plus, effectivement, tout ce qui est numérique, nouvelles technologies innovantes, c'est aussi partie un peu de mes passions. Et dans votre mission de conseiller départemental, vous êtes d'ailleurs délégué à la stratégie numérique, à la communication et à la représentation. Voilà, il y a une certaine continuité avec les mandats précédents. Comment Aloïs Chassot est arrivé en politique, est arrivé dans la vie publique? C'est quoi son parcours avant? Voilà, si on veut un peu parler de mon parcours, moi j'étais pas du tout prédestiné à ça. Hein. La politique, c'était pas contrairement à peut-être certains qui visent la politique dès le plus jeune âge. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait des écoles là-dedans, puisqu'à la base je suis dessinateur industriel. D'accord. Ces études, j'ai fait ces études-là, mais comme beaucoup, on fait des études et puis on travaille pas forcément là-dedans. Et moi, j'ai travaillé dans le commerce. Et puis, je le dis souvent, la politique, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. J'étais sur mon canapé, j'écoutais beaucoup les débats. J'aimais quand même bien ça. Je regardais pas mal. Et en fait, au bout d'un moment, à force de râler sur mon canapé en disant lui il a raison, lui il a tort, en regardant les débats politiques, je dis à un moment, vas-y, engage-toi. Voilà. En fait. Arrête de râler tout seul sur ton canapé. Et vas-y. Et puis engage-toi, vas-y. Et du coup, j'ai pris ma carte dans un parti politique, à l'époque l'UMP.
Et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai rencontré en fait des personnalités locales, nationales, et que j'ai été piqué par le virus de la politique. Qui ont été ces premières personnalités? Alors, les toutes premières personnalités, Florian Maître. Florian Maître, voilà, qui aujourd'hui est maire de Grésy-sur-Aix. Votre collègue au département. Voilà, mon collègue, on est juste à côté au département et lui était déjà engagé. Donc voilà, c'est lui qui m'a accueilli à l'époque au sein des jeunes. Et puis Alexandra Turnard, par exemple, aussi. C'est là où j'ai rencontré Michel Dantin, Xavier Dulin, Jean-Pierre Vial, Hervé Guémard, voilà, Dominique Dor, voilà, tous ces élus qui pour certains sont encore élus aujourd'hui, mais c'est eux qui m'ont donné envie de m'engager dans la politique locale. Exactement. D'accord. Donc ensuite un mandat avec Michel Dantin. Et ensuite voilà les élections de 2014 qui se passent plutôt bien et on a la chance d'être élu à Chambéry et donc voilà propulsé adjoint au maire en n'y connaissant pas grand chose. Il faut être honnête. Il fallait apprendre donc. Et voilà apprendre mais avec un très bon professeur, avec deux très bons professeurs, Michel Dantin et Xavier Dulin. Xavier Dulin. D'accord. Donc et puis maintenant donc toujours élu à Chambéry dans toujours élu. Voilà. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour nous en 2020. C'est la vie publique. Mais c'est la vie publique, c'est pas grave. Ça s'appelle un peu la démocratie, ça, exactement, je crois. Exactement. Et puis, élu encore maintenant à Grand Chambéry. Voilà, toujours élu à Grand Chambéry aussi. Voilà. Et puis au département depuis 2021. Donc, Grand Chambéry, une communauté d'agglomération qui est importante. Oui, 38 communes, voilà, 130 000 habitants à peu près pour l'agglomération. Et de très belles compétences aussi. Il y a des très beaux dossiers à gérer au niveau de l'agglomération. Alors, on en parlera tout à l'heure. Et puis, alors, vous êtes un passionné de vélo. De la petite reine. Oui. J'ai fait beaucoup de sport. J'en fais un petit peu moins maintenant. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup le sport et j'ai un sport de prédilection en particulier qui est le vélo. Voilà, et même si j'en fais plus beaucoup, je suis quand même de très près tout ce qui se passe dans le vélo. Ouais, c'est mon sport de prédilection. Donc, il suit le Tour de France. Ouais, je suis le Tour de France, mais pas que. Même les petites courses locales. Je suis toujours au fait de ce qui se passe. Un jour, le Tour de France reviendra peut-être en étape à Chambéry. Je l'espère. On a peut-être annoncé un Tour de France féminin à Chambéry. Donc voilà. Toujours un plaisir d'accueillir le vélo, mais pas que le Tour de France, même les courses locales. Il y a de très belles courses aussi en Savoie. Donc tout à fait. Alors, Aloïs Chassot, donc vous êtes délégué, on l'a dit, à la stratégie numérique, à la communication, à la représentation. C'est quoi ces 3 délégations ? Alors, la représentation, c'est assez simple. Voilà, c'est quand le président n'est pas là, exactement. Aloïs Chassot, il va. On m'appelle, j'y vais. Donc ça peut être pour les coupages de rubans, les cérémonies patriotiques. Beaucoup les cérémonies patriotiques, puisque c'est vrai quand on est élu sur le département des cérémonies patriotiques, il y en a dans chacune des communes. Donc c'est compliqué quand on est président du département de pouvoir dans toutes les communes. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis présent sur le territoire de Grand Chambéry pour les cérémonies. Donc je parie que vous connaissez le Clos Sawarou par cœur. J'y suis régulièrement. D'accord, donc la représentation, la communication. La communication, là aussi, c'est essentiellement le magazine, le site internet, tous les dossiers, tout ce qui permet au département de faire connaître ses compétences et les projets et ses actions. Et la stratégie numérique. Ouais. Alors là, c'est aussi intéressant, la stratégie numérique. Le département, on le connaît pas forcément sur cette compétence-là, mais on est en train de développer la volonté de déployer des outils numériques pour le département. Je donne un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Lorsque le département gère les collèges, jusqu'à maintenant, lorsque vous vouliez payer la cantine des collèges, vous ne pouviez le faire que en vous rendant dans l'établissement et en payant par chèque. Par exemple. Et dans la stratégie numérique, c'est de développer des outils justement numériques pour pouvoir en fait coller au plus près du fonctionnement et faciliter la vie de chacun. Exactement. Et donc on pourra payer en fait les collèges, la cantine de manière numérique. Alors quels sont les projets dans cette stratégie numérique du département? Alors, il y en a tout un tas. D'abord, on travaille dans un premier temps sur le déploiement de la fibre optique, puisqu'on peut parler de tout un tas d'outils numériques. Si vous n'avez pas la fibre optique et les réseaux, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, maintenant, on a développé de manière importante la fibre à travers un déploiement sur l'ensemble du département. Donc là, c'est des choses qui avancent plutôt bien. Voilà, c'est à l'horizon de 3 ans, l'ensemble du département
pourra être fibré. L'ensemble des ménages et des entreprises auront accès à la fibre dans tous les endroits du département. Et une fois qu'on a fait ça, et là maintenant on commence à regarder quels outils on peut mettre en place sur les questions numériques. Donc ça peut être travailler sur des capteurs, par exemple par avalanche. Vous savez que le département gère les routes. On parle souvent des gorges de l'Arly et des éboulements dans les gorges de l'Arly, mais une des routes les plus chères de France. Exactement. Mais on peut surveiller maintenant avec les outils numériques les falaises, les éboulements de rochers. Voilà, ça peut être un des outils qui peut être déployé grâce justement à la stratégie numérique. C'est développer l'outil numérique au service de chacun. Exactement. D'accord. Et puis alors, vous êtes référent aussi pour ce qu'on appelait avant les CTS, les contrats territoriaux Savoie. Maintenant, donc les contrats départementaux qui sont sur les 7 territoires de Savoie. Alors, on va peut-être en dire un mot globalement, puis ensuite on accentuera peut-être plus sur Chambéry et sur le Grand Chambéry. Le département, en fait, est vraiment accompagne les collectivités à travers leurs différents projets, à travers tout un tas d'outils. Alors que ce n'est pas sa compétence obligatoire. Il n'est pas obligé. Donc ça, c'est très important, Jean-Pierre, de le rappeler, puisqu'il y a les compétences obligatoires, il y a les compétences optionnelles, et puis après, il y a les compétences volontaristes du département. Et le département a toujours été aux côtés des collectivités savoyardes. Et à travers différents outils, dont effectivement on a connu les CTS, et maintenant c'est les contrats départementaux, on a changé de nom. Mais la volonté, elle reste la même, c'est vraiment de coller au plus près des besoins des collectivités et de les accompagner financièrement dans leurs projets. Alors pour ça, on définit quand même quelques critères. Donc il y a des fiches en fait qui sont créées, on met des montants à côté. Et ensuite on travaille avec les collectivités qui vont déposer un dossier. Alors les communes ou les agglos Alors communes ou agglos. D'accord. Communes ou agglos, les deux. Et ensuite, donc ce dossier est passé au filtre des services et des différents critères qui ont été définis. Et on finance et on accompagne à hauteur d'un montant qui va à chaque fois être défini d'un pourcentage. Et pour 2022-2028, c'est 50 millions d'euros. Voilà, 50 millions d'euros sur l'ensemble du département et 12 millions d'euros pour le territoire de Grand Chambéry. Et puis voilà, donc et pour Grand Lac, puisque c'est notre territoire, 7 millions 7. Voilà, c'est globalement, c'est en fonction de la population. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors donc, est-ce qu'il y a beaucoup de succès pour ces contrats départementaux, d'ailleurs beaucoup de demandes? En règle générale, quand on accompagne financièrement, il y a beaucoup de demandes. Voilà, mais c'est pas le seul dispositif. Donc il y a aussi d'autres dispositifs qui existent. Le VDEC. Le Fonds départemental pour l'équipement des communes. Exactement. Et puis toutes les lignes classiques, puisque le département est vraiment un très gros accompagnant des collectivités. Donc oui, il y a beaucoup de demandes. Et puis on essaye effectivement de favoriser et d'accompagner au maximum les communes. Donc c'est pour ça qu'il y a des critères qui sont définis. C'est quoi ces critères en gros? C'est peut-être axé un peu sur le développement durable aussi. Alors en fait, il y a des fiches actions. On finance pas tout. Non, on finance pas tout. Alors déjà, les contrats départementaux financent les actions qui ne sont pas financées par les autres lignes classiques. D'accord. Voilà. On va pas aller sur le tourisme, par exemple. On va pas forcément. Parce qu'il y a une autre ligne pour le tourisme. Exactement, parce qu'il y a des lignes spécifiques ou des appels à projets spécifiques du département sur ces lignes-là. Donc là, c'est un petit peu la mallette où on peut mettre plein de choses, les contrats départementaux. C'est vraiment à la main. Et donc on peut financer tout un tas de projets. On parle des écoles, extension d'écoles, cantines, équipement des communes, quoi. Équipement des communes, ouais. D'accord. Avec à chaque fois une volonté sur les contrats départementaux. Le VDEC, on parlait tout à l'heure du VDEC. Donc le fonds départemental pour l'équipement des communes. Et c'est vraiment pour les communes. Les contrats départementaux, il faut que le projet ait une vocation supracommunale. Voilà, territoriale un peu. Exactement, ça ne peut pas être que pour une commune, à l'exception des extensions d'écoles, puisque ça c'est une particularité. C'est la compétence des communes. Sachant que chaque contrat départemental, chaque territoire va définir un peu ses critères aussi. Il y a sur Grand Lac, on va pas forcément avoir les mêmes critères que Grand Chambéry. Mais chaque projet, par contre, doit avoir une vocation supracommunale et rayonner au-delà simplement de la commune, mais rayonner sur l'ensemble de l'agglomération. D'accord. Et quelques exemples peut-être de projets qui ont été financés sur Chambéry ou sur Grand Lac? Sur Chambéry, par exemple, le stade municipal. Voilà, on sait que le stade municipal, même si c'est le stade municipal de Chambéry,
il a quand même une vocation à rayonner bien au-delà de la ville de Chambéry. Et donc, par exemple, le département accompagne le stade à hauteur de 4 millions d'euros. Un des équipements dans les Bauges, équipements touristiques dans les Bauges, par exemple, les îles du Chéran, voilà, c'est aussi accompagné. On avait dit qu'il n'y avait pas le tourisme dedans. Il y a quand même quelques particularités. Voilà, il y a quelques spécificités. Il faut quand même qu'il y ait des exceptions qui confirment la règle. Et puis, oui, tout à fait. Et puis, il y a la piscine aussi. La piscine. À Chambéry. Oui, tout à fait. La piscine, ça, c'était sous les contrats précédents que la piscine a pu être accompagnée. On peut avoir par exemple, pour Chambéry, pour la commune de Chambéry, on accompagne la végétalisation des cours d'école. Voilà. Pour le territoire, pour Grand Chambéry ou pour d'autres communes, à la Ravoire, on a financé l'extension du stade de la Ravoire. Voilà. Et puis il y a eu la construction d'une académie de handball. Oui, tout à fait. À Chambéry. Voilà, le club de Chambéry, le club de hand de Chambéry, qui effectivement, pour ses besoins de développement, a créé une académie, un nouveau gymnase, une académie de hand. Et le département est venu l'accompagner. Au niveau des routes, il y a eu les aménagements du secteur centre-nord et la requalification de la RD 1006. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Aloïs Chassot? Alors, le centre-nord, il y a eu un gros développement, des modifications de circulation au centre-nord. Et donc, le département, même si c'est à l'intérieur d'une agglomération, quand c'est des routes importantes, le département accompagne. Et donc là, le département a aidé. Alors, c'est encore en cours, le projet, il n'est pas totalement terminé. Mais le département est là. Et puis la RD 1006, c'est la route départementale qui va de Bassin à globalement jusqu'à Challes-les-Eaux. Oui. On connaît, pour ceux qui vont par exemple à la Fécla ou ceux qui partent en direction de Saint-Georges-Prieuré, on sait que cette route était quand même pas mal bouchée, compliquée, cette route départementale-là. Et il y a un projet d'amélioration qui est en cours, les travaux sont en cours et le département accompagne financièrement. D'accord. Et puis alors, dans le domaine de la culture, je vois aussi la restructuration de l'espace Malraux et la rénovation du musée savoisien. Je voulais en dire un mot après. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux projets de culture? C'est vrai qu'on a mis cette année, sur ces contrats départementaux-là, pas que cette année, un gros focus sur la culture. La culture est très importante sur Grand Chambéry et encore plus sur Chambéry. On a de très beaux équipements qui rayonnent sur l'ensemble du département. Et donc, du coup, le département voulait accompagner financièrement ces équipements-là. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne Malraux dans son développement. C'est pour ça qu'on accompagne le théâtre, également le théâtre Charles Dulin. On va accompagner pour Chambéry le Scarabée, par exemple. Et l'équipement qui a fait l'actualité là ces derniers jours, c'est effectivement le musée savoisien, puisque le musée savoisien a réouvert depuis samedi. Depuis samedi, formidable. Enfin, une très belle fréquentation. On a eu plus de 3500 visiteurs dans le week-end. Donc vraiment, à des moments, il y avait la queue à l'extérieur. Ouais. On a même discuté avec la directrice et le directeur adjoint du musée. Ils ont dû à des moments retenir parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, les gens commençaient à se gêner. Donc c'est une très belle fréquentation, c'est un très beau musée qui c'est gratuit. Et c'est totalement offert gratuit par le département, ça. Voilà, effectivement, la volonté du président Hervé Guémard a été de rendre gratuit le musée pour que les gens se posent pas la question et puissent revenir quand ils ont envie au musée sans se dire mais je vais repayer encore parce que vraiment on a un développement des collections, on a vraiment un très très beau musée. Oui, tout à fait. Et on peut y retourner plusieurs fois sans aucun problème. D'accord, donc ça fait partie aussi des financements qui sont aidés par qui sont du département. Là, le musée savoisien appartient au département. Donc là, c'est un financement. Là, on est sur des montants qui sont très importants. Le musée savoisien, c'est 22 millions d'euros d'investissement. C'est 8 ans de fermeture, 4 ans de travaux. Voilà, une réflexion qui date de 2008 sur le musée savoisien. Donc là, on n'est pas sur les mêmes montants, mais parce qu'on est sur un équipement départemental. Et puis donc au niveau de ces contrats départementaux, dans le domaine de l'enseignement supérieur, vous avez amélioré le campus de Jacob Belcombette, donc la fac de Jacob, qui est âgé quand même de 50 ans et qui méritait un petit peu de nouveau, quoi. Oui, effectivement, l'université va lancer un plan de rénovation énergétique très important. C'est des sommes qui se comptent en plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore commencé. C'est en phase de réflexion, quand même bien poussée. Donc c'est pour ça que les montants seront à définir. Mais en tout cas, le département sera aux côtés de l'université
pour pouvoir la rénover, la maintenir sur le territoire. Et puis pour finir un peu cet inventaire à la Prévert, dans le domaine de la solidarité, parce que je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur, la solidarité, la rénovation du bâtiment de la plateforme alimentaire solidaire et savoyarde, avec notamment les Restos du Cœur et la Banque alimentaire de Savoie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, quels sont les travaux que vous avez faits? Le département, une de ses compétences de cœur, si je peux utiliser ce terme-là, c'est le social. C'est l'accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées. Ça fait aussi partie de vos compétences au niveau de la 4e commission. Voilà, je siège dans la 4e commission qui a ces compétences-là. Et puis l'accompagnement, effectivement, des personnes fragiles. Et donc à ce titre-là, le département a accompagné effectivement une plateforme qui permet de regrouper en fait toutes les denrées alimentaires à un endroit dans la zone de Bissy et pouvoir ensuite rayonner et desservir l'ensemble des centres départementaux de la cantine, la banque alimentaire. Donc ces contrats départementaux, ils touchent en fait tous les domaines de la vie quotidienne des Savoyards, que ce soit les routes, que ce soit la culture, que ce soit l'enseignement, le tourisme sous certaines conditions, la solidarité. On va marquer une pause musicale, une courte pause musicale, comme dirait notre ami Anaïs, et puis on revient après. On est toujours en direct dans le quart d'heure savoyard avec Aloïs Chassot en partenariat avec le département de la Savoie. Tout de suite 92.radiograndlac.com. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. De retour en direct sur le 92.radiograndlac.com pour le quart d'heure savoyard, émission en partenariat avec le département, le premier vendredi du mois à 11h. Et là, nous sommes toujours en direct avec Aloïs Chassot, conseiller départemental élu à Chambéry et à Grand Chambéry. On a fait le tour avec lui des contrats départementaux. C'est 50 millions d'euros pour la période 2022-2028. C'est l'argent du département pour financer des projets structurants, des projets qui touchent un peu plusieurs communes. Tout à fait. Et voilà, des projets territoriaux, donc à travers les 7 territoires du département. Donc dans le département, Grand Chambéry, Grand Lac, Arlysère. C'est quoi ça? Pour simplifier, Albertville-Ugine. D'accord, voilà, tout à fait. La Maurienne, l'avant-pays savoyard, cœur de Savoie, c'est Montmélian et puis tout le tour là-bas. Aussi, voilà, pour simplifier. Et puis la Tarentaise. Donc la Tarentaise, c'est après Arlysère. Hein. Exactement. D'accord. Alors, on va parler maintenant du budget citoyen de la Savoie. C'est la 2e édition. La première édition avait connu un très très grand succès avec 252 idées déposées, 155 initiatives jugées recevables, 8552 votants, 30 projets lauréats et encore 1,2 million d'euros alloués par le département pour financer tout ou partie de ces 30 projets. Alors, budget citoyen, c'est-à-dire que le département alloue une somme pour que les citoyens créent leurs projets. Et effectivement, on inverse un petit peu du coup le rôle là, des élus, puisque en fait dans le budget citoyen, les élus vont se dessaisir d'une partie de leur budget. Et dessaisir d'une partie de leur rôle de décision, puisque là du coup c'est les citoyens qui vont décider où est-ce qu'on affecte ce budget de 1,2 million. La démarche elle est assez simple. Hein. Vous déposez un projet, vous présentez votre projet. Les services vérifient quand même à ce que le budget soit bien dans les compétences, bien cohérent, ça ne soit pas un intérêt personnel, mais plutôt un intérêt collectif. Et ensuite, on le soumet au vote de l'ensemble des Savoyards. Et les budgets qui recueillent le plus de votes sont mis en place. Voilà. Donc, et c'est effectivement sur la première édition 30 projets qui ont été accompagnés. Et ce matin, juste avant de venir à Radio Grand Lac, j'étais justement au lancement, à l'inauguration d'un des projets qui a d'ailleurs qui est arrivé 3e au niveau départemental. C'est en fait une plateforme de réemploi liée au chantier valoriste pour le recyclage et le réemploi de gros électroménagers. Pour faire simple, on récupère en déchetterie une machine à laver. On se rend compte qu'elle peut encore servir si on change une pièce. Vous avez un atelier, on change la pièce et derrière on la remet en vente à un prix très modéré. Tout à fait. Voilà. Ce qui peut aider les familles modestes qui n'ont pas les moyens. Donc, plutôt que l'objet parte en déchetterie directement, et là on le répare et on le remet en circulation. Et en fait, c'est du bon sens.
mais personne n'y avait pensé avant. C'est le bon sens qu'on a perdu il y a quelques années. Donc, budget citoyen, top départ donc de la nouvelle édition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qui est-ce qui peut participer? Quel est le calendrier pour ce nouveau budget citoyen? Donc là, c'est la deuxième édition du budget citoyen. Alors, tout le monde peut participer. C'est ouvert à tous à partir de 10 ans. Voilà. Et même un particulier peut. Ce n'est pas forcément une association, une personne morale. Même un particulier peut proposer. Alors, on propose sur la plateforme du budget citoyen vos projets pour la Savoie. Vous pouvez même dans un premier temps proposer une idée. Jusqu'au mois de juin, le dépôt des projets est prévu jusqu'au mois de juin. Et puis ensuite, de juin à septembre, là, du coup, les services du département vont travailler à analyser l'ensemble des projets, à revenir, par exemple, si un citoyen seul a proposé un projet, à essayer de retrouver quand même une association ou une collectivité qui puisse porter le projet. Mais le projet peut aussi être déposé effectivement par une association directement. Et puis ensuite, à partir du coup de septembre, on va ouvrir au vote. Du coup, l'ensemble des projets qui ont été passés à travers ce filtre, ce premier filtre. C'est comme ça qu'il y en a 155 qui étaient arrivés pour la première édition du budget. Alors un vote, donc tout le monde peut voter, tous les Savoyards et même. Tout le monde peut voter. Alors on va voter là. La particularité, c'est qu'on peut voter jusqu'à 5 projets. Pour pas que ça soit en fait le porteur de projet ou en tout cas les gens qui sont autour et tout le monde vote pour lui. Voilà, et puis parce que souvent on a envie de voter pour plusieurs choses. On va dire mince, comment je choisis alors je vais voter pour celui qui est sur mon territoire ou celui que je connais. Là du coup on pourra voter entre 3 et 5 projets. Et c'est donc les 3 projets départementaux, les 3 premiers qui arriveront au niveau départemental, qui verront une dotation jusqu'à 50 000 euros. Donc c'est pas rien dans le cadre de. Alors est-ce que c'est un pourcentage du coût total qui est donné Non, c'est un montant qui est plafonné à 50 000 euros. D'accord. Voilà. Si on utilise moins, mais en tout cas on va jusqu'à 50 000 euros. Et donc les 3 premiers départementaux, et puis ensuite un projet par canton. Et puis après, vous avez aussi les projets jeunes, puisque des jeunes, j'ai dit à partir de 10 ans, on peut déposer un projet. Donc ça peut être dans le cadre de son école, son collège peut aussi déposer un projet. Alors, quels sont les critères de recevabilité du projet? Alors, il faut que ça soit dans un premier temps des dépenses d'investissement. Donc ça veut dire du matériel. On achète globalement du matériel. Et ensuite, il faut que ça soit quand même d'intérêt général. Ça peut pas être d'un intérêt personnel. Je veux créer quelque chose où j'ai envie de changer ma piscine. Ma chaudière, non, la piscine n'a pas d'intérêt général, un intérêt personnel. Bien sûr. Et puis c'est l'argent public quand même. On est garant d'argent public. Et puis ensuite, du coup, il faut que ça reste quand même dans les compétences du département. Voilà, mais elles sont très larges, les compétences du département, donc on peut brosser plein de choses. Surtout quand on a une politique volontariste, comment savoir. Et alors, il faut voter par Internet sur un site, donc vos projets pour la Savoie.fr. Tout à fait. Donc, on dépose en ce moment les idées. Là, les dépôts des candidatures, c'est jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 1er juin, vous pouvez déposer vos candidatures. Et donc, les votes auront lieu du 8 septembre au 8 octobre. Exactement. Alors, si je n'ai pas Internet, je fais comment pour voter? Vous essayez de trouver quelqu'un qui a Internet. D'accord, merci. Bonne réponse. Non, mais voilà, on peut se rendre dans des services comme les maisons France Service, par exemple, ou aller dans les collectivités, ou même venir au département. D'accord, ok. Et donc, ça va marcher, ça, encore une fois, là? Il y a une super édition, la super première édition. Vraiment, on a été dépassé par le nombre de votes. Il y avait plus de 25 000 votes, et ce qui représente 8 500 votants, puisqu'on pouvait voter jusqu'à 3 projets pour la première édition. Donc, ça fait 25 000 votes, 8 500 votants. Donc, c'est quand même une très belle réussite. Et là, on espère faire mieux pour la deuxième édition. Alors, quels sont un peu les projets phares qui ont été mis en avant pour la première édition? Alors quelques-uns. Oui. Alors j'ai parlé typiquement ce matin, où on était avant. Voilà, c'est cette plateforme de réemploi par les chantiers valoristes et Trialp sur Chambéry. Vous avez par exemple sur le territoire de l'avant-pays savoyard la plage inclusive de Novalaise, et des équipements pour accompagner les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent accéder au lac d'Aiguebelette. Donc voilà, ça c'était un projet qui est arrivé, je crois, en 2e position au niveau départemental.
Il y a également du coup le centre pour la faune et la flore qui est sur le territoire qui est sur Montagnole, qui a été accompagné. Il y a par exemple des jardins, des plantations d'arbres sur Challes-les-Eaux, si je dis pas de bêtises. Et puis dans le canton Aix-1, il y avait ce minibus là. Oui, l'achat d'un minibus. C'est un projet jeune, projet jeune effectivement. Porté par minibus. la Sège. Exactement. Justement. Voilà, il y a un café librairie aussi sur les Bauges. D'accord. Un café associatif. Lanterne qui rugit, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, qui a été accompagné. Donc, vous voyez, on brosse en fait tout un tas des jeunes, situation de handicap, réemploi, économie circulaire, culture, environnement. Donc, projet de ruche aussi. Il y a eu un projet de ruche. Là, on va inaugurer, on a inauguré avec le rucher des Allobroges un projet de ruche. Voilà, un développement de rucher. Donc, Aloïs Chassot, vous êtes élu départemental depuis 2020. Tout à fait, voilà. Comment est-ce que vous vivez ce mandat dans un secteur urbain avec Jacob Elcombet, avec des quartiers de Chambéry? Est-ce que dans un secteur urbain, on est quand même proche de la population et on connaît son conseiller départemental? Alors, il y a effectivement deux différences. Il faut être honnête entre les cantons ruraux et les cantons urbains. On connaît mieux son conseiller départemental dans les cantons ruraux. On appelle son conseiller général avant. Exactement, sous son conseiller général. Parce qu'il y a une situation différente, une proximité qui peut être un besoin en fait différent, puisque dans les cantons ruraux, on a des problématiques de route notamment, qui sont plus prégnantes que dans un canton urbain comme celui de Chambéry. Et comment est-ce que vous vivez cette fonction d'élu départemental? Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Écoutez, moi, c'est rendre concret les situations des gens. On parlait de la 4e commission, personnes âgées, personnes handicapées. Là, on est vraiment dans le concret. On accompagne les gens, on les aide au travers des différentes compétences. La MDPH, par exemple, qui dépend du département. La maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Et là, on accompagne les gens en situation de handicap à travers des prestations, du matériel ou même l'allocation pour personnes handicapés. Donc là, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment le concret et comment est-ce qu'on accompagne les gens. Et donc le département, pour ça, est vraiment aux côtés des Savoyards. Et puis le financement aussi de la dépendance avec les personnes âgées, l'ADPA et l'APA, tout un tas d'acronymes qu'on aime en France, mais qui effectivement permettent d'accompagner les gens de la naissance jusqu'au grand âge. D'accord. Oui, parce que il y a aussi la petite enfance qui dépend des départements. 41 ans, élu depuis déjà quelques temps, toujours la même passion, toujours cette envie de continuer, malgré un échec électoral, avec toute une liste. Oui, mais ça c'est la vie démocratique, ça a pas d'importance. Les Chambériens ont choisi effectivement une autre liste. Et toujours envie de continuer. Toujours envie de continuer. Un jour, quelqu'un m'a dit la politique, soit on a le virus et on fait ça. En tout cas, toute une partie de sa vie, soit on arrête très rapidement. Moi, il se trouve que je fais ça depuis 2014 et que j'ai été piqué par le virus. Donc voilà, tant que j'aurai cette passion du service et d'accompagner les gens, je continuerai. Donc encore Aloïs Chassot élu pendant quelques années alors. Ça dépend pas que de moi. Quand Aloïs Chassot n'est pas au département, n'est pas à la mairie de Chambéry ou à l'Aglo, il carbure à quoi? C'est quoi? C'est donc le vélo, d'accord, mais on a compris qu'il avait le temps d'en faire un petit peu moins. Du sport, beaucoup. Et puis, il se trouve que j'ai un enfant maintenant depuis 2 ans. Donc voilà. La famille. La famille. Et je passe beaucoup de temps avec lui et je prends un très grand plaisir de passer beaucoup de temps avec lui. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour ce quart d'heure savoyard du mois de mai avec Aloïs Chassot, conseiller départemental délégué à la stratégie numérique, à la communication, à la représentation, élu du canton de Chambéry 2 avec Brigitte Beauchaton. Merci beaucoup. Merci d'être venu en direct dans nos studios de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, mais également à Chambéry. Et puis, à 12h05, après le Flash Info de Maxime, vous aurez Jérôme qui vous attend pour Vue Autrement. Et aujourd'hui, il doit y avoir un certain Gérard
Bernard Lambert, qui est le président des Vins de Seyssel, qui sera là avec nous tout à l'heure dans une petite demi-heure. Restez bien fidèles au 92.1 radiograndlac.com. C'est le grand bain de la vie locale et c'est chaque jour avec vous et pour vous. Puis encore un grand merci à ma complice Sandra qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Loïs Chassot et merci bonne journée à Radio à vous. Grand Lac.